Bonsoir, Parashat Vayetse. Yaakov, il travaille pendant 7 ans pour Rachel, Imenu, pour Rachel, sa femme. Et arrive donc le moment des noces, du mariage. Et voilà que Lavan trompe Yaakov et lui donne Léa à la place de Rachel. Alors bien sûr, Yaakov il demande à Lavan, il lui fait qu'est-ce que tu m'as fait là? Mazot, la Marimitani, pourquoi tu me trompes? Moi j'ai travaillé pour Rachel, j'ai pas travaillé pour Léa. Et voilà que Lavan lui répond en se moquant un petit peu de lui. Il lui fait, tu sais, chez nous, c'est pas comme chez vous. Chez nous, on respecte les règles. Chez nous, on marie d'abord, ça se fait pas de donner la, la petite avant la grande. Chez vous, il y a le balagan, parfois c'est un petit peu n'importe quoi. Pour le droit d'aînesse, alors ça se fait que le petit vole le droit d'aînesse à son grand frère, mais chez nous, ça se fait pas. Il se moque de lui. On raconte aussi comme ça des bdicha, comme ça, en, en blague. Il lui dit, Lo chen ya'ase bimkomin, lo ya'ase ken bimkomin. Ça ne se fait pas dans notre région de faire comme ça. Sous-entendu, l'eau, il y a assez ken. Le non, il devient oui. Le oui, il peut devenir non. Le non, ça veut rien dire. Le oui, ça veut rien dire. C'est nous qui fixons les règles. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Yaakov n'a pas d'autre choix. Il dit à Lavan, bon, écoute, je vais travailler encore 7 ans pour Rachel. Et Lavan accepte. Et donc, Yaakov, il travaille encore 7 ans pour avoir Rachel. Mais il la marie dans une semaine après. Maintenant, Rachel, comme ça raconte le Midrash Tanhuma, Rachel, elle se méfiait de son père, elle connaissait son père. En plus, Yaakov, comme ça il raconte donc le Midrash Tanhuma, il dit, pour reprendre ses mots, Yaakov, c'était un hatanagun, ça veut dire c'était un bon hatan. De temps en temps, il vient avec un petit cadeau et il veut le donner à Rachel. Et le Midrash raconte que Lavan, il prenait tous ses cadeaux et puis il les apportait à Léa. Et Rachel voyait tout ça. Donc en fait, Rachel, depuis le départ, elle savait que Léa allait épouser Yaakov. Elle voyait le cirque déjà. Depuis le départ, elle voyait tout ça. Bon, elle disait rien. Elle se dit, je sais pas, ça va peut-être s'arranger, ça. Bon, on ne sait pas. En plus, le jour, donc un petit peu avant le mariage, Rachel, elle va voir Yaakov et lui fait, écoute, je connais mon père, peut-être qu'il va nous faire une entourloupe. Donc voilà, on va faire des codes entre nous. Et tu demanderas à celle qui est en face de toi de te donner ces codes. Et si on te répond comme il faut, tu sauras que c'est moi. Sans ça, tu sauras que c'est quelqu'un d'autre. Écoute, on ne sait jamais, je connais mon père. Et voilà que le soir du mariage, Yaakov, il demande les codes. Et celle qui est en face de lui donne les réponses. On s'attardera, on reviendra un peu plus tard sur qu'est-ce qu'étaient ces codes. Et donc, celle qui est en face de lui donne les codes. Yaakov, il a l'impression d'avoir Rachel. Le matin, il se réveille, Veiné, il est Léa. Et pourtant, c'est Léa. Rachel,
Donc on dit qu'elle a donné les codes à Léa. Voyant que la chose allait se faire, elle n'a pas eu le courage de casser le mariage, elle n'a pas eu le courage de dire non, non, interrompez tout, Yaakov, c'est pas moi. Non, elle n'a pas supporté cette idée de faire honte à sa sœur. Elle a préféré passer à côté de l'amour de sa vie et de laisser Léa épouser Yaakov. D'autant plus, c'est d'autant plus fort que Léa était promise à Esav, et peut-être que donc c'était elle qui allait hériter de ce lot de consolation, mais maigre lot de consolation que d'épouser Esav. Regardez la grandeur donc de Rachel. Certains me posent la question. En fait, est-ce que Rachel a fait un acte de bonté en faisant cela? Quel acte de bonté c'est que de faire du chesed sur le dos de quelqu'un d'autre? Imaginons-nous quelqu'un qui veut faire Minut Hasadim, il veut distribuer de l'argent à des personnes qui sont dans le besoin. Et pour cela, il va voir, il tape à la porte d'un homme qui a beaucoup d'argent, il fait tiens, tu me donnes de l'argent, je dois aller faire mitzvah de Minut Hasadim. Alors l'autre, il lui dit, mais va le faire avec ton argent. Et tu viens me demander à moi de fais-le toi avec ton argent. Pour comprendre, une fois, on raconte que le rabbi Yoshua Brin, le rabbi de Rojin, il avait, la veille de Pessah, il y avait une veuve qui était veuve depuis pas très longtemps. Et cette veuve, donc, elle était seule pour Pessah, elle avec ses enfants. Donc le rabbi de Rojin avait organisé un avraire qui devait aller chez elle pour lui l'aider à faire le seder. Et voilà qu'arrive donc le soir de Pessah. Le rabbin de Rojin rentre de la synagogue, il est chez lui, et il dit à sa femme, voilà, je m'absente 5-10 minutes et je reviens. Sa femme, elle le laisse faire. Elle a l'habitude que son mari est toujours occupé avec la communauté. 5 minutes passent, 10 minutes passent, un quart d'heure passe, 1 heure passe, 2 heures passent. Et le rabbin n'est toujours pas là. Sauf le Rav, il arrive. Où tu étais? Il est tard, il est tard. Regarde, il est tard là maintenant. On va faire le seder parce qu'après on va rater l'heure de la ficomène. Khatsot va arriver très vite. Viens, on fait le seder et après je réponds à toutes tes questions. Ils font le seder. Une fois qu'ils ont fini le seder, alors sa femme, elle n'a pas oublié. Alors tu peux nous dire où tu étais? Alors il lui dit voilà, tu sais, il y avait une veuve. Je lui ai organisé le seder, un avraire devait venir. Je suis juste sorti pour voir si tout se déroulait bien. Et l'avraire, il n'est pas arrivé. Alors j'ai attendu 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et l'avraire n'arrive toujours pas. Alors je me suis dit, bon, je vais commencer le seder. Et puis voilà, il va arriver. J'ai fini le seder. Et l'avraire, il n'est pas arrivé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et lui, en plus, la femme était très contente. Les enfants, ils étaient heureux. Ils étaient heureux, il fallait les voir. Ils étaient là. La femme m'a remercié. Merci, mes enfants sont heureux, vous ne vous rendez pas compte. Le Rosh Yeshiva de la ville, le Rav de la ville qui vient, qui me fait cet honneur. Les enfants, vous, merci, 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 merci. C'est un grand acte de Hesed. Alors la femme, elle lui dit, ouais, le Hesed, le Hesed, il est sur nous, sur notre dos à nous. Nous, on t'attend. Nous aussi, on t'a attendu.
Ta femme t'attend, tes enfants t'attendent, tes gens t'attendent, tes petits-enfants t'attendent. Alors le Rav de Rogine, il lui dit, tu as entièrement raison. Laisse-moi te raconter quelque chose. Quand nous étions plus jeunes, nous allions souvent chez le Hazonish. Le Hazonish, il recevait tout le monde. Et puis, il nous écoutait parler, il nous donnait des conseils. C'était des moments vraiment très enrichissants. Et tout le monde, tout celui qui est passé dans la maison du Hazonish, se souvient et garde un merveilleux souvenir de tous ces moments qu'il avait en aparté à deux, à trois avec le Hazonish. Et donc une fois, on était chez le Hazonish et le Hazonish nous a dit, vous avez un ami, il me semble, il s'appelle comme ça, et il n'est pas encore marié. Il est en âge de se marier, et il n'est pas encore marié. Vous ne pouvez pas l'aider à trouver sa moitié. Alors on a dit, Rav, on va faire on va voir, on va essayer, on va trouver. Un petit peu après, ils ont trouvé quelqu'un à lui présenter. Ça a marché. Et la date du mariage a été fixée 2-3 mois après ce moment. Donc vite, vite, ils ont été voir le Rav. Il a dit, le Rav de Rogine, dès qu'on a couru voir le Rav, on lui a dit, voilà, Rav, ce Bachour, il va se marier, et voilà la date, et il aimerait que vous participiez, que vous soyez là le jour de son mariage. Alors le Hazonish, il a dit, vous emplissez mon cœur de joie, bien sûr, je serai là, mais voilà, je vous en prie, j'habite à 5 minutes de la synagogue, donc venez me chercher vraiment 5 minutes avant que le mariage ne commence. Je vous en supplie, ne me faites pas perdre mon temps. Ils ont dit, d'accord, Rav. Le jour du mariage arrive, 5 minutes avant la date fixée, le Rav de Rogine lui-même, il court. Il était gamin à l'époque. Il court chez le Hazonish et il frappe à la porte, il rentre et puis il voit le Hazonish qui est en train de parler avec un couple de personnes âgées, un homme et sa femme. Et puis il entend la discussion. Et la discussion, ça donne, oui, il n'y a pas de souci, ça c'est, oui, ces boutons vous pouvez acheter, mais pas trop. Voilà, pas trop. Prenez un petit peu de chaque couleur. Voilà, prenez 7-8 couleurs, ça suffira. Ce fil, oui, ce fil, ça se vend très très bien, vous pouvez en acheter beaucoup. Ces aiguilles, oui, prenez un échantillon de un peu des grandes, des petites, voilà, oui, vous pouvez. Oui, ça aussi, vous pouvez. Ça, non, ça. Et ça dure. À un moment, le Bachour, il est comme ça, donc le Rav de Rogine, il essaie de se faire voir, et le Hazonish le voit, et le Bachour lui dira, mais mariage. Et le Hazonish, de loin, il lui dit pas de problème, lui fait comprendre qu'il a bien compris, il lui dit attends. Bon, il dit plus rien. Et la discussion, elle dure 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. À la fin, merci beaucoup, brave, merci beaucoup, les personnes sages s'en vont. Le Rav, vite, vite, il court, il prend son chapeau, il prend son manteau, et il fait un vite, 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 on y va. Et ils y vont. Alors sur le chemin, bien sûr, le Hazonish dit au Bachour, il lui dit, tu dois te poser beaucoup de questions. Tu dois te demander pourquoi j'ai tant tardé et qui sont ces personnes et pourquoi je me suis attardé alors qu'on m'attend pour un mariage et je sais qu'il y a beaucoup de monde dans ce mariage. Mais sache que ces personnes-là sont des gens qui ont été sauvés de la Shoah. Ils avaient une très très bonne situation, ils ont tout perdu. Et là, ils ouvrent une petite mercerie. Ils sont complètement perdus. Ils ne savent plus où ils habitent. Ils sont malheureux. Ils ont tout perdu, pas seulement leur situation, leurs amis, leurs parents, leur famille. Ils sont perdus. Même pour... Là, ils me demandent conseil sur tout. Je ne peux pas les laisser. Alors maintenant, on a tous l'obligation de faire chesed avec ce couple. Ils sont venus me voir à moi, parce que c'est moi le rab de la ville. Mais n'importe qui d'autre que moi a aussi l'obligation de faire ce chesed. Donc oui, on m'attend. Mais tous les gens qui m'attendent, eux aussi, ils ont l'obligation d'aider ce couple. Donc en fait, quelque part en m'attendant, ils participent à la mitzvah de chesed
qui est venu sur moi. Mais n'importe qui, tout le monde dans cette ville doit faire ce chesed avec ces personnes. Le Rav, il dit donc à sa femme, tu vois, cette veuve, toute la ville a l'obligation de faire du chesed avec elle. Toute la ville a l'obligation soit de l'inviter à sa table, soit de s'inquiéter que le seder se déroule comme il se doit chez elle à la maison. J'ai essayé d'envoyer un avrer, cet avrer n'est pas venu. Donc c'est à moi, c'est à n'importe qui de cette ville de lui faire le seder. J'étais là, je l'ai fait. Si tes fils étaient là, ils auraient dû le faire. Si tes gendres étaient là, eux aussi auraient dû le faire. Donc voilà, moi je l'ai fait, et vous tous, en m'attendant, vous avez participé à ce chesed. Donc de là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Souvent, le mari rentre à la maison en retard parce qu'il a aidé quelqu'un, et la femme s'énerve après lui. Il n'y a pas de raison. Ton mari l'a fait un acte de chesed. Alors au contraire, accueille-le en lui disant c'est bien. Accueille-le en lui disant c'est bien. Et de cette manière, la femme sera associée au chesed de son mari. Ça peut être le contraire. La femme a aidé la voisine. La femme a aidé sa belle-mère, sa mère, je sais, une vieille personne, une amie, une femme qui a accouché. Et le mari, il est là, il attend, il a faim. C'est pas grave. C'est pas grave. Ton repas, il peut attendre. Ton repas, il peut attendre. Ta femme est en train de faire un acte de chesed. C'est bien plus important que ton petit repas. Ton repas, il va attendre, tu vas le manger. Et tu vas gagner, en l'attendant dans la joie, tu vas gagner aussi, en plus de ton repas, un acte de chesed. Alors un peu de patience. C'est bien le chesed. L'histoire, elle continue. Rachel, elle voit venir Réhouven du champ avec des doudaïm. Rachid dit Yasmine, du jasmin. Le jasmin, il a une vertu, c'est que quand une femme sent le jasmin, ça l'aide à avoir des enfants. Rachel étant stérile, ça fait un bout de temps qu'elle est mariée, elle n'a pas eu d'enfant, alors elle demande à Léa, parce que Réhouven a apporté ses doudaïm à Léa, alors elle lui dit, est-ce que je peux prendre les fleurs de ton fils? Et voilà que Léa lui répond, tu as pris tu as pris déjà mon mari, tu veux aussi me prendre. Amad kartech et bali, vela kart gam et doudaï beni. Tu as pris mon mari, tu veux aussi me prendre les doudaïm de mon fils. Ça va pas, non? Oh. Alors là, on comprend pas. On comprend pas. C'est quoi cette réaction de Léa? Léa, elle a oublié ce qu'elle a fait pour elle, Rachel. Comment on peut répondre comme ça? Mais c'est affreux. C'est terrible. Elle n'a pas de Hakaratator. Alors, pour comprendre alors, bien sûr, il y a plusieurs interprétations. Une des interprétations, c'est que Léa, elle ne savait rien de ce qui s'est passé. Le Da'at Zkenim, comme ça, il rapporte. Il dit que les simanim que
Yaakov et Rachel, ils avaient fixé entre eux. C'était donc les halachot de Nida, de Chala de Nida et de Adlakat Nerot. Donc Yaakov devait interroger Rachel sur ses halachot, donc de Chala, Nida et Adlakat Nerot. Et si Rachel sait répondre, alors voilà, il sait que c'est Rachel. La veille, on revient en arrière, la veille du mariage, donc Rachel, elle n'a pas supporté l'idée que sa sœur allait avoir honte et ça allait la casser parce qu'elle, jusqu'à présent, elle pensait que c'est elle qui doit se marier. Son père, il lui donne les cadeaux que lui apporte Yaakov, donc tout le monde pensait que, tout le monde sait que c'est Léa qui va se marier. Il n'y a que Rachel qui était au courant que Yaakov l'a demandé. Son père, lui, faisait croire à tout le monde que c'était Léa qui va se marier. Pour tout le monde, c'est Léa qui va se marier. Donc c'est quelque chose d'insupportable, que Léa va se prendre cette honte-là. Et donc Rachel, la veille du mariage, parce que jusqu'à maintenant, elle ne savait pas, elle allait pouvoir supporter, elle n'allait pas pouvoir supporter. Et voilà que la veille du mariage, elle va voir Léa. Regardez cette grandeur d'âme. Regardez cette force. Elle va voir Léa et elle lui dit, tu sais, Yaakov, c'est un homme de Torah, et je sais que ça lui ferait très plaisir que tu sois au fait de certaines halachot de la maison juive. Donc moi, il se trouve que j'en connais certaines, je vais te les enseigner. Et donc, Rachel a enseigné les lois de Chala, Nida et Nerot de Shabbat à Léa. Et Léa, maintenant, elle a pris ça comme quelque chose de merci ma sœur. Voilà, ça s'arrête là. Pour Léa, quand le soir du mariage, Yaakov, il vient et il lui dit, tu connais les lois de Chala? Oui. Léa, elle est toute contente. Alors Yaakov lui pose des questions et Léa lui répond. Tu connais les lois de Chala? Oui. Tu connais les lois de Nerot Shabbat? Oui. Waouh, mais Léa a dit, mais attends, mais c'est Minashamaïm ça. Waouh, mais c'est magnifique. Vraiment, Minashamaïm, je suis promise à ce Yaakov. On est sur la même longueur d'onde. Oh là là, heureusement. Merci vraiment, ma sœur, je n'oublierai pas de la remercier pour cela. Mais ça s'arrête là. Pour elle, c'est quelque chose de... C'est un signe du ciel. Rachel, elle lui dit rien. Quand... Alors ok, pour Léa, c'est donc un signe du ciel, et donc on comprend maintenant que c'est pas un acte de méchanceté. Elle lui dit tout simplement, Rachel, c'est une nouvelle venue. Elle a épousé Yaakov. Une semaine après, Rachel, elle vient, elle épouse Yaakov. D'où elle sort, Rachel? C'est elle la femme de Léa. Alors elle lui dit, ok, tu es venu, tu t'es marié, ok, j'ai rien dit, mais tu veux aussi me prendre les doudaïs bénis? Pour Léa, c'est Rachel qui exagère un petit peu. Rachel, pourquoi c'est très fort? Pourquoi c'est très fort? Parce qu'à ce moment-là, donc déjà on apprend de là qu'elle lui a rien dit déjà au moment où il y a eu le mariage. Elle aurait pu lui dire, écoute ma soeur, je ne veux pas te faire honte. Voilà, c'est comme ça et comme ça et comme ça. Voilà, je vais te donner les signes parce que je ne veux pas te faire honte. Elle lui a pas dit. Elle lui a pas dit. Regardez cette force. De nouveau, Léa lui dit, oh, tu veux me prendre mon mari? Tu m'as pris déjà mon mari, tu veux me prendre aussi les doudaïm de mon fils? Rachel, à ce moment-là, elle aurait pu craquer. Elle aurait pu lui dire, hé, calme-toi.
Tu sais, la femme de Yaakov, c'est moi. À l'époque, c'est moi qui devais me marier avec elle. Et je t'ai donné les simanim. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Rachid dit, Vaïskor et Rachel. Il s'est souvenu de Rachel et il a ouvert sa matrice. C'est grâce à cette chose-là. C'est grâce à cette chose-là qu'elle n'a rien dit. Regardez encore une des forces de Rachel. Rachel, elle n'a pas d'enfant. Ça dure maintenant. Elle va voir son mari. Elle va voir Yaakov. Yaakov, le tzaddik. Yaakov, tu ne peux pas prier pour moi. Ton père, il a prié pour sa femme. Ton grand-père, il a prié pour sa femme. Tu ne peux pas prier pour moi? Qu'est-ce qu'il lui répond, Yaakov? Je suis le bon Dieu. Tu es chez moi. Je suis le bon Dieu. Rachi, là-bas sur place, il dit que Yaakov, il a dit à Rachel, mon père, Abraham, quand il a prié pour Sarah, ça a pu marcher parce que Sarah, elle a fait un effort. Elle a donné sa servante à mon père. Toi, t'as donné ta servante? T'as fait quelque chose? T'as fait un effort? Waouh! Rachel, à ce moment-là, elle aurait pu dire, quoi j'ai fait un effort? Quoi j'ai pas donné ma servante? J'ai fait mieux que ça. Je t'ai donné ma sœur. Regardez tout ce que Rachel supporte. Regardez ce que Rachel entend. Et elle répond jamais. Elle accepte. Elle se tait. Elle supporte. Binyamin, le fils de Rachel, il a hérité de ce trait de caractère de chez sa mère. Binyamin aussi, toujours s'est rapporté comme ça, encore dans le Midrash Tanhuma. Binyamin, quand on dit, il était au courant de la vente de ses frères. Il avait compris, il entend ses frères parler. Et pourtant, il n'a jamais été raconté cela à son père. Il s'est tu. Il a gardé ça pour lui. Le Binyamin, il a encore fait quelque chose d'extraordinaire. Comme ça, c'est rapporté. Quand, toujours dans le Midrash Tanhuma, quand la coupe a été trouvée dans son amtachato chez le Binyamin, dans le sac de Binyamin, alors tout le monde a cru que Binyamin c'était le voleur. Et c'est pas lui. Binyamin, il sait que c'est pas lui. Pourquoi il s'est tué? Pourquoi il n'a rien dit? Parce que s'il dit que c'est pas lui, alors ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre. C'est un autre de ses frères. Et il a préféré faire croire à tout le monde que c'est lui, parce que si c'est pas lui, c'est un autre de ses frères. C'est pas grave. Je préfère qu'il pense que c'est moi, plutôt que d'avoir à supporter de faire honte à un de mes autres frères, si on découvre qui c'est.
on l'a frappé, ses frères l'ont frappé. Regardez ce qu'il a écrit, ses frères l'ont frappé. Shayu mechabtim le Binyamin al ktefav, besovram sheu ganav et agavir. Ils l'ont frappé entre les épaules, sur le dos, en pensant que c'est lui qui avait volé la coupe. Sa récompense, ça a été que bien plus tard, Uven ketefav shachen, le Beth Amikdash, il a été construit il y a écrit entre les épaules de Binyamin, c'est-à-dire donc dans la part d'héritage de Binyamin. Dans la paracha, il y a un verset qui dit Vatere Léa ki amda miledet. Léa, elle a arrêté d'enfanter. Elle a déjà donc enfanté déjà 6 enfants. Vatikah et Zilpa shifhata. Elle a pris Zilpa, sa servante. Vatiten ota le Yaakov leisha. Et elle l'a donné à Yaakov comme femme. Le Ramban, il pose une question. Le Ramban, il dit Lo yadati ma ma'ase hazel Léa. Il dit c'est quoi ce qu'elle a fait là, Léa? Velama natna shifhata li ba'ala. Pourquoi elle a donné sa servante à son mari? Vehi lo haïta akara shtibane mimena. Elle n'est pas stérile. Toutes celles jusqu'à maintenant, toutes les maotes qui ont donné une servante à leur mari, c'est parce qu'elles ne pouvaient pas enfanter. Et donc voilà, prends ma servante et enfante, fais un enfant. Il te faut un héritier, il te faut un garçon, il te faut... Ve'en derech anashim le arbot nashim le ba'lehen. Donc elle, Léa, elle a déjà des enfants, ni un, ni deux, ni trois. Et en plus, depuis quand une femme, elle a des enfants, elle court pour donner à son mari une autre femme. Ok, elle n'a pas d'enfants, bon, voilà. Mais si elle a déjà des enfants, pourquoi lui donner une autre femme? Et vient le Rabbi Ephraim Zetchik, dans son livre Ani Tefila, et il répond Léa verachel asu zot kede lo levayesh et hashfahot. Léa et Rachel, elles ont donné les servantes, donc Bilha et Zilpa, parce qu'elles ne voulaient pas leur faire honte. Les filles chez Hen hayu ahotehen, parce que c'était leurs sœurs. En vrai, c'était 4 sœurs. Lavan, il a donné Rachel et Léa, et il a donné aussi 2 autres sœurs, comme servantes pour chacune d'elles. Et Rachel et Léa, elles se sont dit, ça se fait pas. Nos sœurs aussi, elles méritent un peu de respect, donc nos sœurs aussi, il faut qu'elles aient notre statut, il faut qu'elles aient des enfants pour que leur statut soit rehaussé. Le Rav Finkus, il rapporte, toujours au nom du Rav de Rogine, une fois, il faisait un tish, donc un tish c'est une réunion de chassidim, il y a le Rav et tous ses chassidim, des dizaines, parfois des centaines, parfois des milliers. Et donc ils étaient tous là autour du Rav. Et on a posé la question à un homme de service, un goï qui était là-bas. Qu'est-ce que vous voyez? Et le goï, il a répondu, je vois le Rav qui se tait et les élèves qui écoutent. Regardez comme c'est extraordinaire cette image.
Parfois, un silence en dit bien plus que des paroles. Le Rav Finkus continue et il apporte un verset de Iov, Tole Eretz al Belima. Suspendre, le monde est suspendu sur le silence, sur le fait de ne pas parler. Belima, c'est sur le fait de retenir sa langue. Savoir se taire, savoir ne pas répondre, ça a une force extraordinaire. L'homme, quand il fait la tfila, il essaye de ressembler aux anges. Vous savez, le simple fait de se tenir droit, immobile, pieds joints, on essaye de ressembler aux anges. Je vais lire dans les mots ce que rapporte le Rav Finkus. Il dit, Yadoua shamal achim omrim shira. On sait que les anges, ils disent des chants. Maï shirat amal achim. Quel est le chant de ces anges? Kadosh, kadosh, kadosh. Baruch kevod Hashem mimekomo. Ach yeshnam malachim acherim. Mais il y a d'autres anges, anikraim hashmal, qui sont appelés les hashmalim. C'est rapporté dans le Gaon de Vilna que le mot hashmal, il est composé de hash et de mal. Hash, ça veut dire se taire, des petits murmures. Mal, c'est memalmelim, c'est dire des mots. Car quand on donne des louanges à Hachem, on doit arriver donc à cette perfection dans le chant. Dibur yahadim shtika. En même temps parler, en même temps être en silence. Tfilat Shmona Esrei shel hashaliach tzibur ishira. La prière du Shmona Esrei, du Shaliach Tzibur, c'est la shira, c'est le chant. Vegam ashtika shel tzibur ishira. Et le silence du tzibur pendant la répétition de la Hamida, c'est aussi une shira. וביחד יש כאן את השירה המיוחדת שעניינה hashmal. Et donc, au moment de la répétition de la Hamida, le Shaliach Tzibur, lui, il prie, le Tzibur se tait, et en même temps, cette harmonie-là des deux en même temps fait la plus haute des tfilas possible. On ressemble à ce moment-là aux hashmalim, les plus hauts anges qui puissent être. Point culminant de la tfila, c'est pas la Hamida, c'est la Hazara de la Hamida. Yeshnan shene drachim ketzad lashir l'Hashem. Il y a deux manières de chanter Hashem. Yeshno nigun shel kadosh kadosh kadosh. Il y a l'air de kadosh kadosh kadosh. Il y a aussi Baruch kevod Hashem imekomo. Et il y a aussi le silence. Le silence. Il y a plein d'autres versets dans la Torah, on voit ça, Lecha dumia tefila. Pour toi, le silence, rester immobile et en silence, un silence d'immobilité,
c'est une teila, c'est une louange. Se taire, c'est une louange. Les mots, ils ont des limites. Le silence, il comble cette limite qu'ont les mots. Le Rav Inkous, il continue et il rapporte une histoire. Il dit, imaginons-nous un Avrech, on va l'appeler Yaakov. Yaakov, il revient du Kollel. Il a une journée fatigante, une journée pleine. Il est vraiment fatigué, il est épuisé. Il mange un petit quelque chose. Il étudie encore un petit peu à la maison. Et puis il décide de, ça y est, je vais aller dormir. Et vraiment, juste avant de commencer les préparatifs pour aller dormir, il s'apprête à faire Kriyat Shema à la mita. Il se dit, non, je vais étudier encore un peu. On n'est pas là pour dormir, on n'est pas là, ok, on est là pour prendre des forces, mais non, je vais faire quelque chose de plus pour Akadosh Baruch Hu. Il se lève, il va prendre une bassine d'eau, il met ses pieds dans la bassine d'eau, bien froide, et il continue à étudier. 2 heures de temps. Waouh. Melach, c'est un ange. Quel gadlout, quel grand homme, quel effort, quelle puissance. Venez maintenant, on va du côté de sa femme. Sa femme, on va l'appeler Rachel. Rachel, son mari va étudier. Et donc elle se charge de tout. Elle lui dit, toi, t'occupe pas de rien, rien que va étudier. Voilà, je veux que tu étudies. Je veux pas te voir dans mes pattes, je me charge de tout, va étudier. Yaakov, il sort le matin, il va au kollel. Elle prend les enfants, elle habille les enfants, elle amène les enfants à l'école. Elle revient à la maison, elle a encore le petit bébé. Elle a encore un qui est pas bébé, mais qui est presque bébé. Eux, ils vont pas à l'école encore. Boum, il y a un lavabo qui lâche. Il y a de l'eau partout. Oh là là, il faut ramasser Elle s'occupe, elle veut pas appeler son mari, elle veut pas le déranger, il est en train d'étudier. Elle éponge tout l'eau qu'il y a. Il y en a partout, partout. En même temps, elle s'occupe des 2 petits et elle éponge. À ce moment-là, à la porte, quelqu'un frappe à la porte. Elle ouvre, c'est la voisine du dessus, avec ses 2 jumeaux. 2 petits bébés jumeaux. Ça fait pas longtemps qu'ils sont nés. Je t'en prie, tu peux me dépanner. Je dois absolument, j'ai un rendez-vous chez le docteur, je ne peux pas y aller. Pas de problème, je vais les prendre. Rachel, elle se retrouve avec 4 bébés à la maison. Le plus grand, il doit avoir 1 an et demi. Elle gère. Maintenant, le temps passe. Elle se rend compte que son mari va revenir du collège. Il faut lui donner à manger. Elle n'a rien préparé, elle n'a pas eu le temps. Vite, elle prend les 4 enfants. Comme elle peut, elle descend à la Macolette. Elle va acheter un petit quelque chose. Elle prend une boîte de maïs et un schnitzel vite fait. Elle lui prépare comme elle peut. Son mari arrive du collège. C'est tout ce qu'il y a à manger, c'est ça le manger. Il n'y a rien d'autre à manger. Là, j'ai le droit, j'ai fatigué, j'ai le droit qu'à un bout de schnitzel et du maïs. Elle ne dit rien. Elle se tait. Son mari, lui, il est descendu, il a été s'acheter un falafel. Il revient un quart d'heure après. Il dit, bon, écoute, la vérité, je suis fatigué, je dois retourner au collège, je vais faire une sieste, je t'en prie, occupe-toi des enfants. Il n'a même pas remarqué qu'il y avait 2 enfants en plus à la maison. Il est parti faire la sieste. Et elle est là, elle essaye de s'occuper des 4 pour ne pas déranger son mari.
qu'il soit en forme pour étudier. Son mari se lève, il retourne au collège. La voisine, elle revient, elle reprend ses enfants. À ce moment-là, le téléphone sonne. Ça ne fait pas 20 minutes que son mari est parti au collège. Le téléphone sonne. C'est sa belle-mère. Bonjour ma fille, bonjour maman, ça va? Oui, ça va, Dieu merci, et vous? Écoute, j'ai entendu que tu as donné, mon fils, il est rentré à la maison, tu as trouvé que du maïs et du schnitzel à lui donner à manger? Alors là, Rachel, elle est à 2 doigts d'exploser. Elle respire. Maman, excusez-moi, juste 2 minutes, 2 minutes. Elle va à la cuisine, elle ouvre le robinet, elle prend un verre d'eau, elle le remplit. Baruch Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Et elle boit le verre d'eau. En vrai, elle a envie de se le mettre sur la tête, mais elle le boit. Elle respire, elle reprend l'appareil. Oui, vous savez, j'étais occupée, il y avait beaucoup de choses à faire, j'ai pas eu le temps de faire autre chose. Bon, bref, elle se débrouille comme elle peut, elle raccroche. Est-ce que c'est pas une gadeloute plus grande que celle de son mari la veille? Son mari, ce qu'il a fait la veille, c'est très fort. Et elle aussi, c'est très fort. C'est très très fort. Savoir supporter. Savoir ne pas répondre. Se retenir. C'est une force. C'est une force énorme. C'est grâce à cette force qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Rachel Imenu, Yesh Sachar Lifrolater. Tu auras une récompense pour ce que tu as fait. Regardez ce qu'il y a écrit dans Echa Rabbah. Quand on a été, le Beth Amikdash, il a été détruit. Alors on s'est retrouvé en exil. Amar Bishmuel Bar Nachman, Bisha'a Shecharav Beth Amikdash, quand le Beth Amikdash il a été détruit, il est venu à Abraham devant Kadosh Baruch Hu. Il lui a dit, Hachem, maître du monde, pourquoi tu as exilé tes enfants? Pourquoi tu les as mis comme ça entre les mains de toutes les autres nations? Alors Hachem il lui a dit, mais ils ont fauté. Ils ont fauté. Ils ont transgressé la Torah. Alors tout de suite, Abraham, il a dit, Ribono shel olam, quand j'avais 100 ans, tu m'as donné un fils. Quand il a eu 37 ans, je l'ai sacrifié. Tu m'as demandé de le sacrifier. Je l'ai fait. Voilà pour le mérite de cet acte. Pardonne à tes enfants. Hachem, il n'a rien dit. Yitzhak est venu. Ribono shel olam. À 37 ans, j'ai compris que mon père allait me sacrifier. Je n'ai rien dit, je me suis laissé sacrifier. Je voulais même mettre une rola temima. Je demandais à mon père de m'attacher. Je voulais le faire avec de la meilleure des manières possibles. Voilà, prends cet acte et pardonne à tes enfants. Hachem n'a pas répondu. Yaakov est venu. Ribono shel olam. Tu sais bien tout ce que j'ai supporté avec Lavan. Combien de fois il a essayé de me rouler dans la farine. Tu sais très bien ce que j'ai supporté de vivre chez cet homme-là. Et Dieu merci, j'ai réussi à élever tous mes enfants, mitati shlema. 12 sadikim, tous. Par ce mérite, pardonne à tes enfants. Hachem n'a pas répondu. Moshe Rabbeinu.
Hachem, tout ce que j'ai enduré pour ce peuple, tout ce que j'ai fait pour toi. Hachem n'a pas répondu. Beota sha'a kafsa Rachel imenu. À ce moment-là, Rachel, elle a sauté. Elle a dit, Ribono shel olam, Galoui lefanecha she'Yaakov avdecha avani ha'ava yetera. Tu sais combien Yaakov il m'a aimé. Tu sais qu'il a travaillé pour moi pendant 7 ans. Tu sais qu'à la fin de ces 7 ans, il a été trompé. La chose m'était très difficile. Et pourtant, j'ai donné les simanim à ma sœur pour ne pas lui faire honte. Ça a été très très difficile pour moi. Mais j'ai eu de la peine pour elle. Ou Mahani Shani Basar Vadam. Il lui a dit, regarde, moi j'ai supporté cette chose-là. Toi, tu ne peux pas supporter les fautes de tes enfants. À ce moment-là seulement, Miyad nitgalgelu rahamav shel HaKadosh Baruch Hu ve'amar. Alors Hachem, son cœur s'est ouvert. Il a eu de la compassion pour ses enfants. Et il a dit, Bishviler Rachel, ani mahazir et Israël limkoman. Il dit, pour toi Rachel, je vais faire retourner les enfants d'Israël à leur endroit. Il a dit, c'est bon, arrête de pleurer, arrête de demander, sèche tes larmes, ki yesh sachar lifrou la terre. Il y a un salaire à tes actions. Veshavu banim migvulam. Les enfants, ils retourneront, ils sortiront de l'exil et ils retourneront en Israël. En vrai, on peut poser la question. Yesh sachar lifrou la terre. Il y a un mérite à tes actions. Mais quelle action? Quelle action? Elle s'est tue. Ishatka. Elle s'est tue. Chaque personne, avant d'acheter une voiture, la plus belle voiture du monde, toutes les options. S'il n'y a pas de frein à la voiture, alors elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien. La plus belle des personnes, les plus belles des midotes, personne pleine de Torah, si elle ne sait pas se taire, c'est une catastrophe. Finir avec cette idée du Rav Volveux. Il dit un Sefer Torah, vous savez, quand on écrit le Sefer Torah, il y a écrit comme ça dans la Torah, Esh Lavan, Esh Shachor, pardon, Al Gabé Esh Lavan. La Torah, c'est un feu noir écrit sur du feu blanc. Ça veut dire quoi cette phrase? Il y a des halachot dans le Sefer Torah. Si on ne reconnaît pas une lettre, si une lettre est mal écrite, on n'arrive pas à discerner quelle lettre c'est, alors le Sefer Torah, il n'est pas soul. Il y a une autre halakha qui dit que si 2 lettres sont collées, même par l'épaisseur d'un cheveu, le Sefer Torah, il n'est pas soul. Il faut gratter, il faut enlever, des fois c'est possible, des fois c'est pas possible, bref. Mais pourtant, quand bien même on reconnaît distinctement quelles sont ces 2 lettres.
il suffit que les deux lettres soient collées, ou par exemple, sur deux lignes différentes, il y a un lamed qui monte et qui va toucher la queue d'un kouf qui est en haut, et ben, il se touche, même très finement, rien. C'est pas soul. Alors comme ça, il dit, le Ravoulou, il dit, pourquoi c'est pas soul? Parce qu'en vrai, il y a un manque de blanc. Deux lettres collées, c'est un manque de blanc. Et alors? Il dit que Esh Shachor al Esh Lavan, le noir, c'est l'écriture, c'est le dit. Le blanc, le parchemin, c'est le non-dit. Il faut du noir, il faut du blanc. Il faut parfois dire les choses et il faut parfois se taire. Et parfois le silence en dit bien plus long que la parole. Il y a, vous savez, souvent, quand deux personnes commencent à se disputer, alors il y a un échange d'arguments, il y a un échange de points de vue. Et des fois, souvent, malheureusement, on arrive à un stade où, là, il y a un mot, je sais que quand je vais dire ce mot, ça va complètement changer la discussion. Ça va exploser. Et bien ce mot-là qui fait tout tourner, à nous de savoir le retenir. À nous de savoir ne pas le dire. D'un autre côté, s'il a été dit, alors à nous de savoir ne pas en tenir compte. À nous de savoir l'avaler. Le but du jeu, c'est de rester en paix. Savoir se taire, c'est une force. Et il faut être fort. Il faut être même très fort. Voilà.